À voir la foule en liesse dans les rues de Lubumbashi, on est tenté de dire que 3 ans en exil n'ont en rien érodé la popularité de l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est désormais de retour dans son pays avec un passeport congolais et des décisions de justice le disculpant totalement des charges qui étaient retenues contre sa personne et qui ont été à la base de sa condamnation. La vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer, mais qui finit toujours par triompher, a lancé l'homme d'affaires à sa descente d'avion après un passage chez quelques présidents de l'Afrique de l'Est. Mais bien au-delà de la chaleur et de la ferveur sans doute légitime autour de ce retour, l'agenda politique de l'opposant est aujourd'hui au centre de tous les questionnements. Que comprendre par opposition exigeante dont parle Moïse Katumbi juste après son retour? N'y a-t-il pas d'accord entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant? Son retour en RD Congo redistribue-t-il les cartes au vu de l'influence que garde sur les affaires du pouvoir l'ancien président Joseph Kabila Kabange? À quelle stratégie politique peut-on s'attendre de la part de l'opposant RD Congo? Retour triomphal de Moïse Katumbi, les cartes politiques redistribuées. La question sera posée à nos invités du jour. Ensuite, et toujours en RD Congo, le président Félix Tshisekedi a enfin désigné un premier ministre, Sylvestre Ilunga Lukomba, a été nommé au terme de 4 longs mois d'échanges et de négociations entre le nouveau chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila. Ce membre du PPRD, bardé de diplômes, plusieurs fois ministre depuis les années 80, aura la lourde tâche de conduire la vision du président Tshisekedi, alors qu'il doit sans doute encore allégeance à Joseph Kabila qu'il a proposé. Cette cohabitation est-elle saine et annonciatrice de résultats? Le profil du nouveau Premier ministre est-il fait pour le job? Félix Tshisekedi a promis de lutter de façon radicale contre la corruption. Cela est-il possible avec des responsables qui ont été aux affaires, parfois les plus haut placés dans l'équipe Kabila? Quel bilan tiré des 100 premiers jours du nouveau président à la tête de la RD Congo, Sylvestre Ilunga Lukomba, Premier ministre? Pour quelle influence sur les projets politiques du président Tshisekedi? Ce sera le second thème du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Place à l'actualité en RD Congo. On revient juste après ceci. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. RD Congo, retour triomphal de Moïse Katumbi, les cartes politiques redistribuées sur ce plateau. Aujourd'hui avec nous, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste également, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Élisée Ribera-Beladiovi, bonjour. Bonjour, Joannes Toanou, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Messieurs, merci. Moïse Katumbi est de retour à Lubumbashi, 3 ans après déjà. Dieudonné Lokossou, quelle lecture faites-vous de tous les déboires judiciaires déjà traversés par l'homme avant son retour? Merci, cher ami journaliste. Je crois que chaque jour que Dieu fait, ça nous réserve des surprises, agréables comme désagréables. Et nous devons chaque fois en tirer leçon. Parce que les peuples sont les mêmes, on vit pratiquement les mêmes réalités. Et je crois que le retour triomphal de M. Katumbi, qui était un ancien allié de Kabila, gouverneur de son État, et puis contraint à l'exil pendant 3 années. Et on lui a collé des affaires imaginaires, des affaires de domaines spoliés, etc., etc. Et il est revenu en chair et en os. Et c'est pour dire que lorsqu'on vit, on peut toujours espérer. Et ça doit, comme je l'ai dit, servir de leçon à nos dirigeants, parce que personne n'est éternel. Et le pouvoir est temporel. Et l'autre
qui faisait la pluie et le beau temps, je vais parler Le président de Kabila. s'en est rendu compte à ses dépens. Et parce qu'il a voulu tripatouiller la Constitution, ça ne lui a pas réussi. Il s'est offert un bonus de 2 ans et il a mis un pantin comme candidat et il a lamentablement échoué et il est contraint à la collaboration. Même si celui qui est là aujourd'hui n'a pas eu le suffrage populaire, bon, par les artifices politiques douteux, il est en place. Donc, il est aujourd'hui président. Donc, celui qui a été humilié pendant 3 ans, il est rentré dans son peuple. Et ça veut dire que son aura n'a pas du tout baissé. Donc, il a encore un rôle à jouer. Voilà, Élisée Belaradjovi, le retour de Moïse Katumbi en RDC répond-il selon vous à un agenda politique bien structuré? Mais je pense que le retour de Moïse Katumbi est la preuve que, quel que soit ce qu'on peut dire, et vous le savez bien, si vous vous rappelez des fois où on a eu des débats ici, que Félix Tshisekedi n'est pas qu'un pion. On ne peut pas dire, c'est dans des conditions données, que Joseph Kabila, de guerre lasse, a été bien obligé de composer avec lui. Parce que Félix Tshisekedi, il est né dans une famille où il n'a connu que la politique. Et vraiment, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un parti, l'UDPS est un parti bien ancré en RD Congo. Et donc, Félix Tshisekedi est bien obligé de composer avec Joseph Kabila pour parvenir au pouvoir, parce que la contradiction principale, c'est pas Kabila, mais c'était bien sûr toutes les puissances qui voulaient toujours garder la même mise sur la RD Congo. Il n'en a pas complètement fini, mais il était important d'essayer de jouer avec Joseph Kabila jusqu'à ce qu'il ne parte. Et on voit quand même qu'avec le retour de Moïse Katumbi, Joseph Kabila ne doit pas être très content, mais il est bien obligé de laisser Félix Tshisekedi gouverner. Et donc, on peut bien comprendre qu'avec le retour de Moïse Katumbi, c'est la preuve que Félix Tshisekedi, il est un homme de parole, puisqu'il a promis qu'au cours de son mandat, il n'aura pas d'exilé politique et que la démocratie va reprendre des couleurs en RD Congo. Voilà. Alors, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba, bref, tous les ténors de l'opposition se sont fait représenter donc à Lubumbashi où Moïse Katumbi est rentré. Donc, on a l'impression que la coalition Lamuka, qui a donc porté la candidature de Martin Fayoulou, semble afficher encore une unicité, mais visiblement, il y aura forcément des points d'achoppement, puisque clairement, Moïse Katumbi a dit « Nous avons un président qui est en train de faire un travail, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. » Mais le candidat légitime de cette coalition-là continue de revendiquer la victoire de cette élection, et donc que le droit soit dit en sa faveur. Oui, bon, c'est ça... le paradoxe auprès des hommes politiques. On tient un discours hier et le lendemain, c'est un autre son de cloche qu'on entend. Donc, dans leur coalition qui était née dans la douleur à Bruxelles, c'était Fayoulou plutôt, qui devait représenter la coalition, cette fameuse coalition. Et je crois que lui, il a tenu parole et les suffrages populaires étaient de son côté. Mais nous sommes en Afrique, ce n'est pas celui qui gagne, qui, dans les urnes, qui a toujours le pouvoir. Donc, par un effet de hasard, il s'est retrouvé dans cette place, à cette place-là, prestigieuse, et il sait qu'il est fragile, parce que la façon dont il est sorti des urnes, ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de morale, et il est obligé de ménager le chou et la fleur. Mais tout le monde ne va pas facilement tomber sous le charme de sa sirène, et c'est pour cela que celui qui a réellement réussi, Fayoula, et il tient toujours le discours du vainqueur. Mais je crois que
ce discours-là, avec le temps, et ça va s'effriter, et soit il s'arrange avec celui qui a voulu le faire, qui a été son faiseur de roi, qui a voulu le faire roi. Je vais parler de Moïse Katumbi, celui qui lui a permis de rentrer, parce que lui aussi n'espérait pas ça. Donc, quelle que soit la façon dont Katumbi, non, Félix Tshisekedi a été élu, bon, je l'ai écouté, il a dit qu'il sera exigeant. Bon, l'essentiel est qu'il ne sorte pas de sa posture d'opposant pour se rallier facilement, comme nous le voyons ailleurs. On est toujours à la place des gagnants. Il y a toujours des opposants. Et chaque fois, ils changent de veste. Quand on change de régime, il y a un changement aussi. C'est comme si on a voté pour l'opposition et la mouvance en même temps. Donc, c'est des phénomènes qui édulcorent, qui n'honorent pas la démocratie en Afrique. Mais je pense que Félix Moïse Katumbi, c'est un riche homme d'affaires, prospère, et il a la confiance avec l'accueil que moi j'ai observé, le monde qui a derrière lui, c'est d'abord sa province. Donc il va falloir qu'il se déplace les jours à venir, et s'il tient à jouer encore un rôle, on peut toujours lui faire confiance. Et Fayoula doit commencer par changer de discours et rentrer dans les rangs. Dans les rangs. Voilà, Martin Fayoulou, c'est bien son nom. Et bien la Diovi, aujourd'hui, on a l'impression que Moïse Katumbi est en train de, on va dire, d'être conciliant, parce que visiblement, sans une volonté politique avérée, il aurait été difficile qu'il récupère déjà son passeport qui avait été annulé. On lui reprochait de ne plus être congolais. Par quelle alchimie, je ne saurais le dire. Son passeport avait été périmé, on a refusé de le lui renouveler, soi-disant qu'il n'était pas congolais. Il a eu ce passeport-là, et en cassation, notamment dans les affaires dites de spoliation immobilière, notamment, on a reconnu que c'était des dossiers qui n'étaient pas des dossiers sérieux, et donc on a prononcé sa relaxe dans toutes ces affaires-là. Il rentre aujourd'hui en homme neuf. Est-ce que, selon vous, il peut valablement contredire la légitimité du président Félix Tshisekedi dans sa posture et dans, je dirais, dans le fil des événements qui ont permis qu'il rentre aujourd'hui en RD Congo? Pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut retourner à ce qui s'est passé au cours de cette rencontre entre les leaders de l'opposition à Bruxelles, comme on en parlait il y a un instant, et comprendre qu'entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, il y avait quelqu'un, je ne veux pas donner de nom, qui voulait quand même, qui penchait beaucoup plus du côté de Félix Tshisekedi. Par rapport à l'élection. C'est lorsque les choses ne se sont pas passées comme ça se doit que les uns et les autres se sont rabattus finalement sur Martin Fayoulou. Faut-il le rappeler? Oui, il est intègre, mais en matière de popularité, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Il avait besoin que les grands ténors que sont Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi le soutiennent. Et donc, personnellement, et je l'ai dit toutes les fois où j'en ai eu l'occasion, moi je pense que Félix Tshisekedi, c'est le moins de mal. Parce que si c'était Martin Fayoulou, quelqu'un qui était très catégorique, rigoriste à la limite et intègre face aux dinosaures et aux hommes habitués au couloir des palais que sont Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui parvenaient au pouvoir, je me demande ce que la RDC serait devenue actuellement. Je pense que quelqu'un comme Félix Tshisekedi, non, je veux bien arriver, quelqu'un comme Félix Tshisekedi qui est né dans une famille politique et qui a connu le combat politique et qui parvient au pouvoir finalement avec, faut-il le rappeler, un sondage sur le terrain congolais où on disait que en l'absence de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils venaient en 3e position. Normalement, quand ils sont allés à Bruxelles, le choix logique était vraiment Félix Tshisekedi. Ils ne l'ont pas fait et le président Joseph Kabila, en bon stratège, a choisi ce poker. Et donc, a joué ce jeu et vraiment, ce 10 de der lui a marché. C'est pour dire quoi?
que Moïse Katumbi n'a pas forcément des querelles personnel avec Félix Tshisekedi, et qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça peut être mis sur le compte de ce que Félix Tshisekedi a des valeurs qu'il a héritées de son père, et que lui-même, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Félix Tshisekedi, il se voyait très souvent à Bruxelles, et que donc on peut comprendre la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux revenir pour dire que si nous voyons ce que Félix Tshisekedi a promis et ce qu'il est en train de faire à ce jour, on voit quand même, jusqu'à l'instant où nous parlons, une certaine concordance, et quelqu'un, un féru de la chose politique comme Moïse Katumbi, ne peut pas actuellement, à l'étape actuelle, le dénoncer sans paraître apatride. Alors, que fait-on de l'expression de la volonté populaire? Parce que, visiblement, le peuple a porté son choix sur Martin Fayulu. S'il vous plaît. Joannès Toanou, à ce jour, en dehors des élucubrations des uns et des autres, et notamment de la dite communauté internationale, et vous savez toutes les fois... En tout cas, ce que je veux dire... La Senko n'est pas taxée d'apatride. Attendez. Votre démonstration sur ce plateau est claire. C'est le président Joseph Kabila qui a choisi un joker et qu'il a fait introniser chef de l'État. Non, il a fait introniser, il a choisi le joker parce qu'il se dit que dans la division... Que fait-on de la volonté populaire? Non, ce que vous appelez volonté populaire, moi, à l'étape actuelle, je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas de résultats, je ne peux pas dire que Félix Tshisekedi est mal élu, et s'il était mal élu, il n'est pas le premier sur le continent, et même au-delà, n'oubliez pas que même Donald Trump est bien avant lui aux États-Unis. Il y a eu des résultats. Vous savez l'histoire de voix prémarquées au nom de George Bush Jr. et autres. C'est pour dire quoi? La politique, c'est une question de stratégie. Non, pas se taire, mais ce que je vais vous dire, si vous regardez ce qui s'est passé jusqu'à ce que Félix Tshisekedi ne parvienne au pouvoir, c'est un jeu. La politique est un jeu. Et dans le jeu, finalement, c'est Félix Tshisekedi en RDC qui a remporté le gain. Et il a quand même, s'il n'a pas comment on appelle, la légitimité totale, comme vous pouvez le dire, dans les conditions chaotiques où les élections ont été organisées. Et ne l'oubliez pas. Je pense que ça, il faudrait qu'on l'écrive dans les annales de l'histoire de l'Afrique. Joseph Kabila, on a beau tout dire, il a organisé des élections sur fonds propres, il a mobilisé les moyens, et c'est pour ça d'ailleurs que la communauté internationale, la dite communauté internationale, n'est pas allée aussi loin qu'elle pouvait par rapport aux Jérémiades et autres, parce que justement, s'il voulait que ce soit Martin Fayulu, coûte que coûte, on sait qu'il serait plus facilement une marionnette pour continuer de piller les ressources de la RDC. Donc, je ne veux pas dire que Félix Tshisekedi est l'homme parfait, mais je veux dire qu'à l'étape actuelle, en tout cas, par rapport à ce qu'il a promis et ce qu'il est en train de faire, moi, je suis serein. Donc, pour le moment, moi, je vais réagir allez-y. À l'intervention de mon ami. Moi, je crois qu'on ne doit pas valider la fraude. On dit, bon, il n'est pas le premier à être mal élu. Est-ce que nous devons encourager la médiocrité en Afrique? Il ne faut pas qu'on fasse des comparaisons débordantes. Les États-Unis, c'est arrivé combien de fois? Et combien de fois des candidats régulièrement élus ont été spoliés et on a mis des pantins là? Je crois que qui c'est qui dit? La famille a eu une histoire. Son papa, c'est vrai, il a été opposant à Mobutu, mais n'oublions pas qu'il a été aussi premier ministre de Mobutu. Donc, c'est les partisans d'hier, c'est parmi eux qu'on recrute, on devient encore, pour une raison ou une autre, on quitte pour devenir opposant. Donc, il n'a pas laissé que de bons souvenirs. C'est pas parce qu'il est issu d'une famille politique que cette famille-là a bien servi le Congo. Donc, cela dit, moi je crois que l'élection, si le président Kabila était conséquent, mais il a proposé un candidat qui n'a pas eu le suffrage populaire. Hein? Il a bu la honte, comme on le dit, en griffe, mais rapidement, il s'est arrangé pour avoir une majorité au niveau du Parlement, au niveau de la province,
Et il se fait aujourd'hui encore l'homme fort parce que si Tshisekedi doit lutter contre la corruption, la première des choses, c'est de vérifier la gestion de Kabila. Le président Joseph Kabila, est-ce qu'aujourd'hui, il peut le faire? Est-ce qu'il a les coups de franche pour le faire? La question a le mérite d'être posée. Alors, donc, c'est lui qui le choisit maintenant, un premier ministre. Et il est obligé de collaborer avec lui. Mais la lutte contre la corruption, là, ça va commencer où? Et ça va finir où? Ça va être sélectif, comme on le voit parfois chez nous. Donc, on ne fait pas une lutte en ciblant des gens. Il faut que la lutte soit totale. Et le général Joseph Kabila n'a pas fait que du bien à ce peuple. C'est pas parce qu'il a organisé, il a été contraint. Il y avait une lutte en sourdine. Le peuple boudait. Donc il a été contraint. C'est pas volontairement qu'il a fait chaud là. S'il a tenté de se représenter une troisième fois, ça n'a pas marché. Après avoir fait 15 ans, et il propose quelqu'un qui a été rejeté par la population. S'il était conséquent, il n'allait plus se retrouver dans les arènes du pouvoir autour de Tshisekedi, qui est devenu pratiquement son otage. Il y a effectivement eu des dizaines de morts avant d'en arriver à cette élection-là, en plus des bonus de 2 ans dont le président Joseph Kabila Kabange avait hérité. De nombreux prisonniers politiques ont été libérés. On parle de Franck Diongo, Eugène Diomi, bien d'autres encore. Des exilés aussi sont rentrés. Avant Moïse Katumbi, il y avait un certain syndicat d'Okolo, Marie, donc d'Isabelle de Santos, de l'Angola voisine. D'autres vont suivre et la plupart sont des opposants farouches à l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas en train je dirais, de s'attirer des soutiens, démocratie ou pas, en train de récupérer des soutiens pour, pourquoi pas, amoindrir l'influence de Joseph Kabila sur la gouvernance dont il a hérité? Non, moi je crois que tout exilé, volontaire ou forcé, sur le plan politique, a toujours besoin de rentrer chez lui. L'exil, volontaire ou forcé sur le plan politique, n'est pas une bonne chose. Et contrairement à ce que les gouvernants pensent, mais les exilés à l'extérieur sont plus dangereux que ceux qui sont ici, que ceux qui sont sur place. Donc, moi je pense que Tshisekedi, il n'a pas totalement tort de faire une ouverture. Et il veut récupérer les mécontents des choses là pour reconstituer, pour rebâtir sa force. Construire une force, un rempart autour de lui. Parce que ceux-là qui sont venus, vont revenir, ne vont jamais dire que c'est le président Kabila qui leur a rendu service. Donc, il doit avoir le retour de l'ascenseur. Donc, ils doivent être opposants, mais des opposants constructifs. Moi, je n'ai jamais vu un opposant destructif, parce que c'est aujourd'hui que j'entends ça dans le vocabulaire béninois. Opposition constructif. C'est pour construire quoi? Un opposant, c'est un opposant. Mais l'Afrique a sa particularité et il faut respecter le choix des uns et des autres en tant que démocrate. Voilà. Et bien, la Diovi, est-ce que permettre à tous les opposants de rentrer, est-ce le meilleur moyen pour baisser l'influence de Joseph Kabila, qui garde encore la main, comme on le dit? Mais est-ce que c'est juste pour ça que Félix Tshisekedi le fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Son papa tenait à des idéaux. Le fils a l'occasion de les mettre en application parce qu'il est devenu président de la République. Je pense que c'est d'abord ça. Et pour aller un peu dans le rétroviseur, n'oubliez pas quand même, on peut reprocher tout ce qu'on peut reprocher à cette élection congolaise, mais il y a eu des puissances et pas des moindres, à commencer par l'intérieur, c'est-à-dire les puissances africaines, c'est-à-dire de grands pays qui ont soutenu qu'il faut laisser le processus aller jusqu'au bout, sans oublier qu'un pays quand même comme les États-Unis ont également dit il faut laisser le processus aller jusqu'au bout, pendant que d'autres pays occidentaux voulaient coûte que coûte que le processus n'aille pas à son terme. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Personnellement,
c'est dans la pratique qu'on va voir ce que vaut Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il peut valablement représenter son père Étienne Tshisekedi? Et à ce jour, quand je vois ce qu'il a promis et ce qu'il est en train de faire, il montre réellement qu'il veut relever la pente, qu'il a l'occasion d'honorer la mémoire de son papa. Et donc, quand je vois comment les opposants reviennent au pays, quand je vois comment il a décidé de lutter contre la corruption, et que même s'il décide de lutter contre la corruption, n'oubliez pas, c'est toujours une affaire d'opportunité. Il faut toujours considérer les rapports de force. De toutes les manières. Il faut toujours considérer les rapports de force, ça c'est un. Mais lorsqu'on veut comparer nos démocraties aux démocraties occidentales, il ne faut pas oublier, quand vous prenez un pays comme la RDC, on peut dire presque que c'est avec Félix Tshisekedi qu'on a vraiment le premier changement à la tête du pays de façon très démocratique. Même si ça a donné le résultat que ça a donné, parce que Mobutu est parti, on sait comment il a été renversé, on sait comment Kabila père est venu, on sait comment Kabila fils est là. Donc vous comprenez que en fait, on n'a eu que de succession de rois. Même si la tête de diriger un pays, c'est également, dans une certaine mesure, une royauté, on est en train de faire une expérience jeune sur le plan démocratique en RDC. Et donc, moi, quand je regarde comment Félix Tshisekedi est en train de poser les pas, je pense qu'il y a quand même à espérer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il vient, on va en parler certainement, de nommer un Premier ministre. Mais avant, avec Joseph Kabila, on voulait lui glisser d'autres noms qu'il a refusés. On n'en parle pas beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, avec notamment Moïse Katumbi, on parle aussi de Jean-Pierre Bemba qui va rentrer très prochainement. Est-ce qu'on a l'impression, selon vous, de Lokossou, que les cartes politiques sont en train d'être rebattues et que visiblement, on peut, je dirais, Félix Tshisekedi peut avoir, avec ces soutiens-là, un pouvoir un peu plus fort, selon vous? Bon, ça dépend de la manière dont l'opposition oriente son combat. Donc, a priori, ce n'est pas acquis. Puisque ceux qui sont partis étaient des opposants. Ce n'est pas parce que forcément ils sont venus, ils peuvent bénéficier un peu de leur largesse, mais les gens ne peuvent pas se renier et s'aligner derrière un candidat qui visiblement n'a pas le suffrage populaire. Ça, on a beau dire que c'est dommage que depuis 1960, ce grand pays riche a été appauvri. Le malheur du Congo ne réside-t-il pas dans sa richesse? Non seulement sa richesse, mal gérée par les Congolais, les enfants du Congo eux-mêmes, et par les étrangers. Mais De Gaulle a dit quelque part que la France n'a pas d'amis, mais il n'a que des intérêts. Mais toutes les grandes puissances qui sont derrière ou devant le Congo, mais ils ont leurs intérêts. Il y a c'est un scandale géologique, le Congo. Et malgré ça, moi, je suis allé à Kinshasa. J'ai visité certains quartiers, mais ils sont plus pauvres que des quartiers de nos pays, de certains pays africains, notamment le Cotonou, et Lomé, ainsi de suite. Alors, ce pays doit être un modèle comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là-bas, c'est les gens avec l'apartheid qui ont mis en place des industries, qui ont essayé de relever un peu l'économie de ce pays. Mais n'empêche, il y a toujours des poches de pauvreté extrême. Donc, j'ai vu à Pretoria, j'ai vu à Johannesburg. Donc, moi, je pense que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui se réclament de la mouvance, il faut qu'il y ait une dose de patriotisme. Parce que ceux qui incarnent vraiment l'Afrique du changement, ils ont été rapidement liquidés. Les Sankara, les Olympios, et puis bon, l'autre est allé passer depuis des années, des jours là au CPI. Je veux parler de Gbagbo. Bon, qui n'avait pas un discours de droite. Donc, lorsque les gens affichent une position
pour dire, bon, il est venu, il est élu, il va améliorer le sort du pays et des concitoyens. C'est pas toujours évident. Et moi, je crois que, je présume, il ne peut pas compter à 100% sur cette opposition qui n'était pas forcément avec lui. On a comme l'impression qu'il a été coopté par celui qui lui a passé le sceptre. Alors, Élisée Belabala-Diovi, est-ce que selon vous, on peut parler de lutte contre la corruption dans un Congo où on hérite d'un gouvernement Kabila qui est quand même accusé d'avoir distrait ou soustrait beaucoup de richesses du pays? Mais je pense que Félix Tshisekedi, une fois encore, est d'une famille politique très importante en RDC. Je veux dire également que si l'on pense que Félix Tshisekedi a été coopté par le clan Kabila et autres, qu'également Martin Fayulu, on a vu par la suite que non seulement il y avait Moïse Katumbi, il y avait Jean-Pierre Bemba, mais il y avait également des puissances derrière. Le contraire aurait surpris par rapport à ce qu'on appelle le scandale géologique que constitue la RDC. Et donc, oui, il ne peut pas, ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est venu dans les conditions qu'on connaît qu'il ne doit pas lutter contre la corruption. Et pourquoi veut-on, s'il vous plaît, que parce que les uns et les autres ont des positions politiques qui ne peuvent pas s'entendre. En RDC, si Félix Tshisekedi donne une directive qui peut amener au développement et changer les choses, parce qu'on a l'impression que c'est maintenant que la RDC veut connaître un certain renouveau, pourquoi Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et autres ne peuvent pas aider Félix Tshisekedi à réussir? Moi, je pense personnellement que s'il ne manifeste pas, et on n'a pas de lui en tant que Félix Tshisekedi, et même pas de son père, c'est-à-dire un passé de prévarication des ressources du pays. Et donc, s'il manifeste la volonté et qu'il donne une ligne qui va dans le sens du patriotisme, qui va dans le sens de l'intégrité, je pense que les autres n'auront de choix, surtout avec le fait qu'il veut que tout le monde vienne reconstruire la RD Congo. Je pense que c'est ce que les autres ont fait et on les appelle puissance aujourd'hui. Quand on est dans ces conditions-là, sans parler forcément de gouvernement d'union nationale, il faut aider Félix Tshisekedi en RDC à réussir, si tant est qu'il veut vraiment réussir. Et je pense que c'est ça qui va permettre de le sortir de l'étau de Joseph Kabila. Mais moi, je pense, quand je vois le personnage chaque jour dans ses actions, c'est vrai que depuis là, on se demande pourquoi, après des mois, c'est maintenant qu'il y a un Premier ministre. Mais il faut comprendre la spécificité de la RDC et comprendre également que, au-delà de Félix Tshisekedi et autres, si Félix Tshisekedi est avec Joseph Kabila, en matière de sécurité également, pour ce pays tellement vaste, on a besoin non seulement de quelqu'un qui a, parce que c'est ça aussi les réalités politiques. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi est parvenu au pouvoir, s'il veut vraiment sécuriser le pays, je pense que Joseph Kabila a fait un temps et que, étant fils du pays, il doit savoir aussi ce qu'il peut apporter. Vous voyez, suivez mon regard du côté d'Abidjan, que, par exemple, l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, demande à aider à la sécurité de son pays. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Donc, non seulement il a besoin de Joseph Kabila côté sécurité, mais il a besoin également que l'Afrique prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que l'Afrique ait de force d'intervention pour vraiment aider à la sécurisation de la RDC. Tant qu'on ne va pas le faire, il y a des zones, il y a bien des zones de la RDC qui sont hors contrôle. Et là, tous les trafics se font. Et je peux vous assurer, ce n'est pas que des autochtones. Nous savons très bien que ceux qui nous donnent des leçons sont les premiers à les piétiner. Voilà, ce sera déjà la fin du premier débat. Nous allons parler... Un petit mot. Rapide. Je pense que... Allez-y. Ce dont l'Afrique souffre, c'est le manque de cohérence. Mais lorsque quelqu'un gagne proprement une élection, on n'a pas besoin de s'acoquiner avec des opposants pour diriger, pour développer. Et le mal dont souffre le Congo, dont mon ami vient de faire état, où on trouve des pillages à l'est. Mais Kabila, c'est un colonel. S'il n'a pas pu endiguer
enrayer ça. Et ça ne doit pas être un héritage. Il doit se servir de cela pour faire du chantage. Il a été un bon militaire. Donc, moi, je crois que il faut éviter, lorsqu'on gagne les élections, mais on vient avec une équipe, on gagne. Mais on ne peut pas, et François Hollande ne peut pas gagner des élections, il va chercher. Ça doit être des cas exceptionnels. Il y a des cadres exceptionnels qu'on peut prendre. On est au début. En RDC, on est au début. 60 ans, ça fait 60 ans qu'on est né en Afrique. Nous n'allons pas toujours dire nous sommes au début. Si nous sommes au début, on va décoller quand? Donc, bientôt. Le gouvernement, voilà, le gouvernement de coalition d'union nationale, oui. Moi je suis contre. Oui. C'est ça qui favorise l'opportunisme, et le tango que les gens, et chaque fois, bon, on change. Quand c'est Yahi qui est là, c'est les ennemis de Soglo qui viennent. Quand c'est Talon qui vient, c'est les amis de Yahi qui le rejoignent. Mais ça, ce n'est pas une politique, c'est de la prostitution. On ne va pas de l'avant. Voilà, c'est la fin donc du premier débat. Place à la nomination d'un nouveau Premier ministre, toujours en RDC. On revient juste après l'intermède. RD Congo, Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, pour quelle influence sur les projets politiques du président Tshisekedi, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont donc, messieurs, parvenus à un accord. Le Congo a désormais un Premier ministre. Pourquoi les choses ont autant traîné selon vous, Ebel Abeladiovi? Mais c'est clair, les choses ont traîné parce que si les contingences politiques ont amené Félix Tshisekedi à négocier avec Joseph Kabila, ce n'est pas une raison qu'il se vende pieds et mains liés. Donc il a ses convictions, mais on est dans le domaine politique et donc sur le champ politique, on est bien obligé d'avoir des partenariats. Ce n'est que des partenariats qui peuvent vous permettre de parvenir au pouvoir et ça se passe partout comme ça. Et donc, maintenant qu'il est président de la République, il ne peut pas accepter que Joseph Kabila lui impose un Premier ministre. En dehors de ce que nous entendons officiellement, il y a eu beaucoup de négociations de couloir. Et comme je le disais tout à l'heure, le Premier ministre actuellement choisi n'est pas le premier candidat désigné par le camp Kabila. C'est la preuve qu'en dehors de tout, Félix Tshisekedi n'est pas un petit enfant à qui on impose ce qu'on veut et qu'il a quand même cette volonté de montrer qu'il n'est pas parvenu au pouvoir par hasard et qu'il n'était pas membre influent du parti que son père a mis en place avec des amis par hasard et que donc on peut être une fois encore rassuré qu'il a des convictions. Ces convictions ont fait qu'il est quand même démocrate parce que le parti majoritaire au Parlement qui doit donner le Premier ministre, donc ça doit venir de Joseph Kabila, mais Joseph Kabila ne peut pas lui imposer qui il veut et je crois que le choix qui est fait, c'est quand même quelqu'un qui intellectuellement est au point et donc également n'a pas particulièrement de casserole. Donc ce que je veux dire, c'est la preuve, ce qui s'est passé, le temps qui est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est la preuve qu'en dehors de ce que Félix Tshisekedi est bien obligé de composer avec son partenaire de circonstance, il a quand même posé ses conditions, ce qui montre qu'il a des idéaux à défendre. Voilà, le président Félix Tshisekedi parle de changement et de rupture, mais avoir le CV du nouveau Premier ministre, est-ce qu'on peut le dissocier des hommes qui ont servi, notamment le président Joseph Kabila? Non, moi je viens rapidement sur quelque chose. Je crois que l'autre est un héritier de l'UDPS. Kabila aussi est un héritier de son papa. Donc, c'est des frères siamois. Donc, il y a déjà quelque chose qui n'est pas toujours démocratique. Ensuite, et lorsqu'on me dit il n'est pas le premier candidat, mais finalement, qui a le dernier mot? Si c'est lui qui a la majorité et que le Premier ministre doit issu de ses rangs, ben, c'est lui qui a finalement eu la voix au chapitre. Ensuite, M. Tshisekedi, j'espère qu'il n'est pas venu les mains vides au pouvoir. Il a un projet de société. Mais c'est une question de confiance. Celui qui doit être là pour exécuter ce que vous appelez ici le PAG, là-bas, le programme d'action du gouvernement, ça doit être un monsieur de confiance. Et ne doit pas... Mais ça veut dire que Tshisekedi, le Premier ministre, là, il est assis sur deux chaises. Il doit rendre compte.
à Kabila, en tant qu'autorité morale. Donc, il y a des secrets auxquels, quelles que soient les hautes fonctions qu'il a eu à assumer, quand il a fini, il doit partir. C'est vrai. On ne peut pas dire que quand il y a des problèmes sérieux, qu'on ne puisse pas le consulter. Mais ça veut dire que Tshisekedi est assis sur le feu. Et il n'est pas sûr que les délibérations, même au niveau du Conseil des ministres, que l'autre ne soit pas informé. Donc moi, cette alliance-là, c'est une alliance contre nature. Quand on gagne le pouvoir, si les élections étaient si transparentes, si Tshisekedi, qui est issu d'une famille, qui a une expérience politique avérée, avait vraiment la population avec lui, on ne parlerait pas. C'est une sorte de schisme. Hein. D'un côté, on voit les kabylistes et les gens-là, les tshisekidistes. Donc, moi, j'ai des inquiétudes pour l'avenir politique. Nous allons, avec la complicité de la régie, écouter quelques Congolais qui se sont prononcés. Nous allons revenir sur ce plateau. Je sais que vous brûlez d'impatience d'opiner ou de réagir par rapport à la position de Dieudonné Lokossou. Nous allons suivre donc quelques Congolais qui sont prononcés sur la nomination de nouveaux premiers ministres. Pour certains, il y a du nouveau. Pour d'autres, on prend les mêmes et on recommence. Personnellement, je n'attends rien de lui, mais peut-être, puisque il y aura un gouvernement piloté aussi, parce que le président de la République, c'est aussi une institution au niveau de l'exécutif, donc ça peut aller. Mais de lui seul, nous n'attendons rien. Il a eu une gestion calamiteuse au niveau de la SNCC, donc partant déjà de ces parcours-là, nous n'attendons rien. Nous avions voulu avoir quelqu'un qui a fait montre des prouesses dans les différentes organisations, dans sa gestion, mais lui, il ne donne pas confiance. Les gens devaient se focaliser sur le problème d'expérience. Est-ce qu'il a l'expérience capable d'apporter un plus pour la population congolaise? S'il a échoué, c'était à l'époque de Kabila qu'il a échoué. Nous savons qu'il va réussir. C'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'il va travailler et il va réussir. Moi, en tant que Lamouka, ce sont les mêmes personnes qu'on reprenne. Vraiment, nous n'avons pas l'espoir. Nous n'avons pas l'espoir, mais voyons, il va travailler. 100 jours, ce n'est pas beaucoup, mais nous allons le juger sur base de ce qu'il fera. Il faudra qu'il amène la différence, c'est ça notre problème. L'entreprise que l'actuel Premier ministre, la SNCC, avait dirigée doit 227 mois d'arrêt de salaire aux employés. L'homme est aujourd'hui bombardé Premier ministre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut faire quelque chose pour le Congo à sa place? Je demandais la parole pour allez-y, l'émission est partie à cette minute. Le temps est parti. Je voudrais dire que nous sommes en politique et donc en politique, on est bien obligé de tenir compte d'un certain nombre de contingences et que à ce jour, par rapport aux promesses faites par le président Félix Tshisekedi, moi, je ne vois pas une différence entre le discours et les actes. Et il est bien obligé de tenir compte du partenaire qu'il a. Et ce n'est pas qu'ici que ça se passe ainsi. Ça me rappelle, comme si c'était hier, la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin dans un autre pays, pas africain. Et donc, c'est toujours difficile, la cohabitation, mais c'est également, ça fait partie du jeu démocratique. Et c'est à l'œuvre qu'on verra le résultat. Moi, je pense personnellement que le choix est fait et il va falloir maintenant que les uns et les autres travaillent à ce que le peuple congolais qui a tant souffert ait du résultat, que les uns et les autres aient de l'eau, aient de l'électricité, aient de pistes rurales, satisfassent à leurs besoins fondamentaux. Dieudonné Lokossou, membre du PPRD, bardé de diplôme, plusieurs fois ministre depuis les années 80, il peut quand même faire le travail. C'est un héritage, c'est le momboutisme. Donc, moi, celui qui doit des arriérés de salaire aux travailleurs, et on le prend à 77 ans, et on va moissonner quoi? On cherche quel résultat? C'est pas le diplôme qui fait la compétence. Le diplôme n'est qu'une, comme le dit quelqu'un, ce n'est qu'une présomption de connaissance.
Donc ce n'est pas ça qui règle le problème, qui va régler le problème des Congolais. Votre mot de fin? Non, mon mot de fin, et je pense que tout est à refaire dans ce pays avec les acteurs politiques actuels qui ne sont pas, qui n'ont aucune virginité politique. Voilà. Ils ont dépassé. Vous êtes Dieudonné Lokosso, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, face à vous dans un débat plutôt contradictoire. Élisée Ribel, Abel Adjovi, journaliste internationaliste, également écrivain. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Tu arrives bien, c'est bon.